Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle guidance sur le thème où en est la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. Donc dans un premier temps, on va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit de cette personne et ensuite on ira voir quelles sont ses intentions et comment ça va évoluer. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr dans l'onglet boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc on va déjà aller voir son état d'esprit vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. On y va. Donc je vais commencer avec cet oracle. C'est parti. Donc quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Quel est son état d'esprit actuel? Où en est cette personne? Où en est cette personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation? Allez, une petite coupe. Alors déjà, la coupe ici nous parle d'une personne qui a besoin apparemment de s'apaiser au niveau émotionnel. Quelqu'un qui a besoin de retrouver une certaine sérénité. On me dit que c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour se faire. Donc cette sérénité, ça peut être par rapport à vous, selon votre histoire, selon ce qu'il s'est passé, mais ça peut être aussi par rapport à des circonstances extérieures. Allez, on va développer. Bon, alors dans un premier temps, déjà ce qu'on me dit ici, c'est que c'est quelqu'un qui est assez axé sur le domaine matériel, financier, professionnel de sa vie à l'heure actuelle. Donc il se peut que cette personne soit ait quelques difficultés qu'elle doit traverser, ou soit tout simplement que ce soit quelqu'un qui soit tout simplement très investi dans son travail. Oui, on voit que cette personne, on me dit ici qu'elle trouve vraiment son épanouissement dans le travail. Ça doit être même quelqu'un de très passionné ou tout simplement quelqu'un qui travaille beaucoup. En tout cas, on voit que c'est un aspect très très important de sa vie qui lui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et on voit également ici par rapport à vous, j'ai un petit peu l'impression que cette personne, elle s'est un peu repliée sur elle-même. Avec la carte du refuge, on a quelqu'un qui n'est pas forcément très ouvert à la communication. Ouais, quelqu'un qui s'est un peu réfugié dans sa grotte, on va dire. Mais quelqu'un qui vraiment se consacre vraiment à son travail. Alors, on me dit ici que cette situation-là, ce côté où cette personne n'est pas très open pour communiquer, pour s'ouvrir à la relation, on me dit que c'est quelque chose d'éphémère. Donc ça ne va pas durer. On me dit que certaines choses seront mises en lumière. Oui, cette personne, en fait, elle a besoin d'y voir plus clair par rapport à tout ça. On me dit ici que cette personne, à l'heure actuelle, elle est assez confuse. On me parle vraiment de beaucoup de doutes, d'incertitudes par rapport à vous, par rapport à la relation. Je ressens que cette personne, elle est quand même assez perdue. C'est peut-être aussi un échappatoire ici. Allez. Ouais. Donc on me dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'amener du changement dans sa vie pour retrouver un équilibre. Donc on me parle en plus d'énergie tierce. Donc l'énergie tierce, comme vous le savez, ça peut être une tierce personne, mais ça peut être aussi soit justement le travail qui lui prend beaucoup de temps finalement. Donc en fait c'est tout ce qui fait barrage à votre relation. Ça peut être le contexte familial, ça peut être aussi des blocages émotionnels. Bon, c'est des difficultés, des problèmes que cette personne rencontre et qui font obstacle à votre relation. Oui. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans ces énergies, j'ai quand même la carte de la nouveauté, du nouveau départ. Donc, ce n'est pas que cette personne ne se projette pas avec vous. Alors, selon encore une fois le stade de votre relation, si vous êtes séparés ou en break, donc sur un renouveau. Si vous êtes toujours ensemble et que c'est assez compliqué, dans ce cas de figure, on peut parler ici de rétablir un petit peu, on va dire, une harmonie dans votre histoire ou tout simplement de passer un cap. On voit qu'elle n'y est pas opposée, mais la carte, elle tombe à l'envers. Donc, c'est comme si pour cette personne, en fait, ce n'était tout simplement pas le bon moment. Oui, voilà, la guérison ici qui coupe tout. Donc, on peut parler aussi de blocage émotionnel, mais là, je ressens surtout avec la carte guérison, délivrance, de la nécessité pour cette personne de se libérer de ce qui entrave votre relation et de certaines problématiques qu'elle rencontre à l'heure actuelle dans sa vie. En dos de deck, j'ai la carte du guide et de l'introspection. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment déjà de se poser, de s'apaiser,
de retrouver de belles énergies, j'aurais envie aussi de dire, mais surtout d'y voir beaucoup plus clair. L'introspection, c'est vraiment le fait de se poser les bonnes questions. On a vu de toute façon que cette personne à l'heure actuelle, elle est plutôt perdue. Allez, on va aller voir maintenant. Donc ça, c'était pour son état d'esprit. On va voir maintenant quelles seront ses intentions dans un futur proche. Allez, je vais prendre cet oracle ici. C'est parti. Donc, qu'est-ce que cette personne va envisager pour vous, pour votre relation dans un futur proche? Qu'est-ce qu'on peut me dire à ce niveau-là? Alors, dans un futur proche, quels seront ses projets vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation? Bon, très clairement, encore une fois, je retrouve les mêmes cartes que dans ces énergies. La solitude, la réflexion. Cette personne, elle a vraiment besoin de faire le point, de s'isoler, d'être un petit peu seule. Elle a besoin d'y voir plus clair, d'y réfléchir, hein, tout ça. Alors. Bon, encore une fois, la rapidité, on vous dit bien que cette période, ça ne va pas durer. Je me parle de rapidité, donc bon, ça ne va pas mettre 107 ans non plus pour que cette personne puisse y voir plus clair. Elle a vraiment besoin de se retrouver seule, oui, mais c'est très ponctuel. Hein. On me dit vraiment que ça ne va pas durer. Oui, on vous dit bien ici avec la carte de l'émancipation que cette personne, elle va faire ce qu'il faut assez rapidement en fait. Elle va faire en sorte de se libérer de ses préoccupations actuelles. Donc, on me dit aussi ici que pour le moment, c'est quelqu'un qui porte un masque hein, vis-à-vis de vous avec la carte du déguisement. On voit bien qu'elle ne vous montre rien, qu'elle ne laisse rien paraître vis-à-vis de vous. Ce qui fait que vous doutez beaucoup, hein, vous de votre côté. Ouais, c'est ce que je vois. Elle a beaucoup de doutes, cette personne, hein, encore une fois. Allez. À l'endroit pour ce jeu. Allez, qu'est-ce qu'on peut mettre de plus? Oui, alors dans ses intentions, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va envisager tout simplement de se réconcilier, en tout cas de vous demander pardon. Ou alors ça peut être de vous octroyer son pardon selon ce qui s'est passé, mais je ressens plutôt quelqu'un qui va vous demander pardon, ou alors qui va faire en sorte que ça s'arrange avec vous, avec la carte du destin, de la clé qui tombe en plus juste en dessous de celle de l'émancipation. C'est quelqu'un qui va vraiment faire en sorte de décanter les choses, de débloquer cette situation. Mais dans un premier temps, vous voyez, cette personne, elle sait très bien qu'elle doit d'abord se libérer, hein, de ses problématiques à elle. Et par la suite, effectivement, on a quelqu'un ici qui va envisager de recoller les morceaux. Oui, voilà la renaissance. On nous parle bien ici de décanter les choses pour aller vers un renouveau avec vous. Donc cette personne, en fait, à l'heure actuelle, même si vous n'avez pas de nouvelles, même si ça vous semble bloqué, ce n'est pas terminé avec cette personne. Elle n'a pas tiré un trait définitif sur votre histoire, mais simplement c'est quelqu'un qui a besoin de temps d'y voir plus clair et puis surtout de faire un petit peu de tri, de ménage, de se libérer de quelque chose qui l'entrave pour venir à vous ou des choses qui l'apaisent tout simplement. Donc on avait vu beaucoup hein, la partie professionnelle, mais on parle aussi d'énergie tierce. Bon, dans tous les cas, j'ai quand même la carte du destin aussi en carte centrale qui me dit bien qu'il y a une notion de destinée entre vous. Donc cette histoire n'est pas terminée, il y a encore quelque chose qui va se mettre en place pour vous deux. En tout cas, un nouveau chapitre de votre histoire qui est en attente de pouvoir s'écrire. Donc en dos de deck, la réussite, en tout cas, c'est quelqu'un qui... je pense ici, alors il ou elle, hein, vous, bien évidemment, si vous êtes un homme, vous transposez mes propos, hein, mais on me dit bien ici que cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui lâche l'affaire, c'est quelqu'un qui peut être assez déterminé, c'est quelqu'un qui, quand il ou elle a une idée dans la tête, ne lâche pas l'affaire, hein, on voit que c'est quelqu'un qui veut réussir tout simplement, hein. Donc c'est pas quelqu'un qui va baisser les bras face à certains obstacles, face à certaines difficultés, non, au contraire, c'est quelqu'un, je ressens ici, qui a la niaque. Et c'est quelqu'un qui va tout faire déjà pour décanter ces situations et ensuite pour pouvoir revenir vers vous pour aller vers ce nouveau départ ensemble.
Alors, ouais, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est quelqu'un qui ne renonce pas. Il y a une invitation à venir pour vous. Ouais. Donc, elle voudra mettre les choses au clair, qu'il n'y ait pas de malentendu et pouvoir effectivement faire en sorte ben, voilà, de vous retrouver hein, avec la carte du soutien et des solutions. C'est vraiment le fait d'apaiser les choses et de décanter également tout ce qui vous bloque dans votre histoire, tout ce qui vous a bloqué, tout ce qui vous a conduit à cette période de séparation ou de pause. Hein. Dans cette histoire, il y a toujours du désir l'un pour l'autre. Donc, on vous dit ici patience. Ouais, on vous dit que cette phase de séparation va prendre une nouvelle tournure à un moment donné, ça ne va pas rester comme ça. Hein. Oui, c'est souffrant, on me dit ici. Hein. Donc, à un moment donné, il y a des réconciliations à venir et puis surtout une remise en couple, des nouvelles. Allez. Donc, on va voir maintenant, on a vu ses intentions, comment ça va évoluer toute cette histoire. Alors, on va prendre cet oracle. Donc, comment va évoluer la relation entre vous et cette personne? Ça va évoluer entre vous deux. Qu'est-ce qu'on peut me dire à ce niveau-là? Comment va évoluer la relation entre vous deux? Va évoluer la relation entre vous. Alors, bon, déjà la coupe, on me parle d'un amour puissant, de partage, donc de sentiments qui sont partagés entre vous deux. On a également un lien télépathique, donc une forte connexion entre vous. Il y a beaucoup de pensées l'un pour l'autre. On me parle vraiment de pensée de l'être aimé. Hein. Donc, malgré les apparences, on avait vu les masques un peu plus tôt, cette personne, oui, elle pense à vous. Et oui, il y a bel et bien des sentiments de part et d'autre. Donc, on nous parle ici d'un temps d'attente. Le temps qui passe, le retard. Donc, je vous dis bien que c'est pas pour tout de suite. Et ça ne va pas non plus mettre 107 ans. Donc, on me parle encore une fois d'un besoin de calme ici. Donc, d'où la nécessité de laisser du temps au temps pour se retrouver. Voilà, on vous dit que finalement, suite à cette période de recul qui est nécessaire, les choses vont bel et bien se décanter avec la carte de la solution. On a également la symbolique du trèfle à 4 feuilles qui vous dit que la roue va tourner. Toujours cette notion de main tendue ici. Donc, on vous dit bien qu'à un moment donné, cette personne, elle va faire un pas vers vous pour pouvoir décanter les choses. Surtout pour pouvoir arranger votre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ici? Voilà, retour d'un amour du passé. Ouais. Oui, on vous dit bien que cette personne, elle va revenir vers vous. On nous parle également de problèmes dans le couple, de lassitude ou de conflit. Donc, elle va vraiment vouloir faire en sorte de débloquer tout ça, de discuter également de ce qui vous a conduit à cette période de pause, de séparation. On dit bien ici, soit qu'il y avait des problèmes de lassitude, bon, différents problèmes, ou encore des conflits. C'est peut-être pas sur la même longueur d'onde, pas d'accord sur certaines choses. Donc, on vous dit ici que les choses vont prendre une nouvelle direction, encore une fois. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire, mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. On vous dit également que vos guides vous protègent. Donc, soyez à l'écoute de leurs messages et de leurs signes. Et regardez ce qu'on retrouve. Détermination, combat, force, ne pas abandonner. Je vous ai dit, hein, cette personne, elle ne va pas non plus vous laisser partir. Elle ne va pas non plus prendre le risque de vous perdre définitivement. Cette personne, elle va se battre. Peut-être aussi tout simplement qu'elle sait qu'elle doit peut-être mettre certaines choses en place de son côté pour que ça puisse fonctionner. Donc encore une fois, n'oubliez pas, c'est du général, vous adaptez selon votre situation. Oui. Voilà, ben en fait on me confirme avec ces deux cartes ce que je suis en train de vous dire. Hein. Réponse négative, ce n'est pas le bon moment. Changement, lieu de vie, déménagement. Donc il y a des choses qui doivent se mettre en place, qui doivent changer pour que votre histoire puisse renaître, pour que les choses puissent s'arranger avec cette personne. Et je pense sincèrement qu'elle en est consciente et elle va se battre pour ça. Hein. On vous dit juste en fait que c'est une histoire de temps. Hein. Ce n'est pas le bon moment, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Et voilà, bon, encore une fois, amour puissant, l'amour, le partage, vous vous aimez, hein, ça c'est clair. Allez, donc qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On va prendre juste une dernière carte, mais je crois qu'on a fait le tour. Bon, oui, on a fait le tour.
Alors, un autre deck, mise en couple, bonheur au foyer. Donc, on a ici un petit dessin qui nous montre une maison. Donc, on vous dit bien que les choses vont s'arranger, mais surtout se stabiliser. Pour certains ou certaines d'entre vous, il peut être question de vie commune. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que vous allez bel et bien vous retrouver. La mise en couple nous parle vraiment du fait de se remettre ensemble, en couple. Allez. Donc, on va continuer avec quelques cartes messages d'âme à âme. Je vais prendre celui-ci aujourd'hui et au besoin, on ira compléter. Allez. Donc, quels sont les messages que cette personne souhaite vous faire passer ce soir? Petit message d'âme à âme. Allez. On va commencer par une coupe. Elle vous dit bien ici que malgré ces doutes, malgré cette période que vous êtes en train de traverser tous les deux, elle est quand même consciente que vous répondiez à pas mal de ses attentes. On vous dit ici que vous parveniez à la combler émotionnellement, physiquement aussi. Donc ça, elle en est bien consciente. De l'autre côté, cette personne, elle vous dit qu'elle garde un œil sur vous. Et en fait, elle veut aussi sonder un petit peu quelles sont ses chances vis-à-vis de vous. Elle n'est pas réellement certaine, finalement, que vous allez lui laisser une chance, tout simplement. Allez, donc elle vous dit également qu'elle vous promet qu'elle ne vous brisera plus jamais le cœur. Autre message, elle vous dit qu'elle a quand même mis un certain temps à réaliser qu'elle vous aimait vraiment. Qu'elle passe pas mal de temps dans sa voiture à penser à vous. Donc peut-être quand elle fait la route pour aller à son travail. Elle vous dit également qu'elle se sent mal de la façon dont ça s'est terminé entre vous. Surtout après tout ce que vous avez partagé ensemble. Il y a un sentiment ici d'acte manqué. Elle vous dit bien qu'elle se sent mal du fait d'avoir laissé certaines choses derrière elle. Elle vous demande également, en tout cas, elle se demande si vous l'aimez toujours, si vous avez toujours des sentiments pour elle. Ouais, il y a pas mal de doutes, effectivement, beaucoup de questionnements. Allez, on va en prendre une dernière, la voici. Et elle vous dit, pour terminer, que vous ne pouvez pas savoir combien de fois elle a voulu finalement reprendre le contact, mais elle s'est ravisée à chaque fois. Bon. Donc, en dos de deck, ouais, elle vous dit qu'elle revient doucement vers vous. Oui, ça correspond à ce temps d'attente qu'on a vu. Regardez derrière. Tu m'inspires à faire des choses que je n'ai jamais faites auparavant. Bon, allez, on va compléter. Donc, je vais continuer avec cet oracle. Donc, que peut-on me dire de plus ici? En ce qui concerne votre vie sentimentale, alors on va juste faire une coupe, s'aimer avant tout et en quête de célébration. S'aimer avant tout, vous donnez beaucoup aux autres, vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus assez de force, de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies et d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous, en vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même, vous devenez l'amoureuse de votre vie. De l'autre côté, en quête de célébration, vous célébrez, vous aimez, vous unifiez, voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Décidément, ce sont des mots-clés dans cette guidance. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour qui vient à vous. Allez, donc je vais continuer avec deux derniers oracles. Après, on va arrêter là. Donc, pour commencer, le petit oracle des pluies. Quels sont les derniers messages à vous faire passer? Donc, il y en a déjà deux qui ont sauté. Est-ce qu'il y en a une troisième? Allez, on s'arrête là.
Alors, nous avons la plume noire qui symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul, tu es protégé. Bon, ça représente aussi très bien l'état de votre relation. On vous dit bien qu'il y aura une renaissance ici. Nous avons la plume de canard qui symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse. Un changement de cap ou d'orientation est à venir. Tu vas enfin trouver ta voie. Nous avons la plume rouge qui symbolise la volonté et la détermination. Encore une fois, elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Et là, pour le coup, on parle plutôt d'un renouveau. Et on finit avec la plume de cygne qui symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. En haut de deck, nous avons la plume de coq qui symbolise le courage et la victoire du bien sur le mal. Révèle le guerrier qui est en toi. Tu peux déplacer les montagnes qui se dressent sur ta route. Fonce tête baissée car la victoire est au bout du chemin. Rien ne pourra t'arrêter. Et ça, pour le coup, ce sont vraiment les énergies de la personne de votre cœur. Allez, je vais terminer quand même par 2 ou 3 messages du petit oracle des âmes amoureuses. On va arrêter là. Alors, je suis amoureux de toi, oui. Et enfin, envie de bonheur avec toi. Alors, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ouais. On avait vu qu'à l'heure actuelle, cette personne portait un masque. Donc, elle ne se révèle pas pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Et enfin, oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. En dos de deck, je suis prêt ou prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Exactement. Donc, on va terminer sur ce dernier message. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et je vous dis à lundi prochain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.